L'Espagne est un pays particulier. Il s'organise sous forme d'associations de communautés autonomes mais solidaires, obéissant toutes au pouvoir centralisé de Madrid, ainsi qu'à la constitution espagnole. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Comme on l'a vu ces derniers mois, avec de considérables tensions dans les rues de Barcelone et en Catalogne. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler de l'application du référendum catalan ayant eu lieu le 1er octobre 2017. C'est depuis la guerre civile espagnole que les premières tensions entre la Catalogne et Madrid ont réellement débuté. Jusque-là, l'Espagne était un pays uni, mais chaque région, comme le Pays Basque, l'Andalousie ou la Catalogne, était libre d'avoir sa propre culture et plus ou moins de faire ses affaires dans son coin. Sauf que Francisco Franco n'était pas d'accord avec cette idée. Comme tout bon dictateur, il souhaitait avoir une seule nation derrière lui. L'idée d'avoir des petits bouts d'Espagne, ça ne lui a pas vraiment plu. Il interdit la langue catalane et tout groupement indépendantiste est interdit. L'interdiction est telle qu'une seule des façons de manifester son adhésion au nationalisme catalan, c'est d'assister à des matchs du FC Barcelone, le club de football de la région. À la mort de Franco en 1975, la démocratie est remise en place et ces interdictions sont levées. Et 4 ans plus tard, la Catalogne est de nouveau une région autonome. Plus tard, en 2006, la Catalogne devient nation, suite à un vote. La région est donc libre d'avoir son drapeau, son hymne, et la langue catalane devient une langue officielle de la Catalogne. Elle est enseignée dans les écoles. C'est ici que la situation dégénère. En 2010, le Parti populaire retire les droits instaurés 4 ans plus tôt. C'est alors qu'1 million de Catalans vont manifester à Barcelone, pour mettre fin au pouvoir centralisateur de Madrid. En 2014, un premier référendum est organisé pour permettre l'indépendance de la région catalane, et une procédure est engagée pour qu'en 2017 la Catalogne soit indépendante. Or, le gouvernement espagnol rejette ce référendum car selon eux il est illégal. Mais alors, pourquoi ce référendum est illégal du point de vue du gouvernement? La réponse est écrite dans l'article 2 de la Constitution espagnole. L'Espagne ne peut donc pas être divisée, c'est pour cela que le gouvernement espagnol ne prend pas en compte le résultat du référendum organisé le 1er octobre 2017, annonçant que le peuple catalan à 90% souhaite son indépendance. Le 21 octobre 2017, Carles Puigdemont, le leader du mouvement indépendantiste catalan, reçoit un mandat d'arrêt. L'autonomie de la Catalogne est alors retirée. On lui reproche d'avoir voulu porter gravement atteinte à l'intérêt général de l'Espagne, mais Carles il n'a pas dit son dernier mot. Et depuis Bruxelles, il parle même d'un coup d'État. Stop. Aujourd'hui, on est le 14 mai, et ça a beaucoup bougé depuis. En bref, 5 dirigeants du parti sont en détention depuis le 23 mars, Carles Puigdemont est déchu, et les indépendantistes ont jusqu'au 22 mai pour essayer de trouver un nouveau leader. L'autonomie, elle est toujours suspendue.